un toit de génération. On va peut-être commencer avec vous, Claudine de Brassier, puisque la ville de Lanester s'est rapidement lancée dans le dispositif un toit de génération. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu que sur votre commune, les jeunes et les seniors puissent cohabiter ? Alors tout d'abord, il s'agit là d'une initiative bien sûr portée par la ville, mais plus particulièrement le CCAS de Lanester. Je suis le Centre communal d'action sociale. Un constat pour nous important, l'isolement de la personne âgée. Il se trouve que sur notre commune, beaucoup de femmes se retrouvent seules suite à un veuvage et peuvent passer quand même pas mal d'années seules dans leur logement, avec aussi une particularité des logements souvent grands, avec souvent 3 voire 4 chambres dans les maisons à Lanester, avec des personnes qui n'ont pas envie forcément de quitter leur logement, mais pour qui rester seul peut peser. Donc face à ce constat, c'est vrai que le rôle du politique est d'apporter des propositions. Et une des propositions que nous avons travaillées au niveau du CCAS a été de pouvoir proposer d'accueillir un jeune en cohabitation sur une période d'au moins, on était parti sur au moins 6 mois, voire 1 an, pour qu'il y ait vraiment des liens qui puissent se créer. Le BIGE est à l'initiative du projet au départ, mais c'est vrai que très vite, on a souhaité également associer les points information jeunesse qui sont bien implantés aussi sur le territoire de Cap-Lorient. Il y a effectivement un point information jeunesse sur la ville d'Hennebont aujourd'hui, sur la ville de Guidel, de Plomeur et de Lanester, parce que ce réseau existe sur toutes ces communes-là aujourd'hui. Et c'est vrai que les communes de Plomeur, Guidel et Kévin nous ont rejoints en 2010 et ont signé la charte en 2010. Et Hennebont nous rejoint en 2011 et signe la charte là, ce soir, effectivement. Donc c'est un vrai travail entre les CCS de ces communes et les points information jeunesse et le bureau information jeunesse. Donc on associe vraiment des professionnels travaillant avec le public personnes âgées et des professionnels qui connaissent et qui travaillent avec le public jeune. Donc il y a un gros travail de réseau aujourd'hui. C'est une garantie de proximité pour la personne âgée qui va être accompagnée par le CCAS, comme par le jeune qui va être accompagné par le PIGE. En fait, au départ, c'était d'essayer de proposer aux jeunes une forme de location un petit peu, de logement, pardon, un petit peu original. Et évidemment un petit peu novatrice aussi sur le secteur de Lorient. Et parallèlement à ça, mais là je laisserai Claudine de Brassier en parler tout à l'heure, Lanester avait la même démarche mais plus vers les personnes âgées. Et donc là il y avait déjà le binôme de création qui pouvait se faire, puisqu'effectivement le BIGE ne pouvait pas mettre en place ce service lui-même, puisque l'intérêt d'un service comme ça, c'est justement la rencontre intergénérationnelle. Le jeune n'est pas là non plus pour remplacer qui que ce soit qui peut intervenir auprès d'une personne âgé ou moins âgé. Il est là surtout pour rendre quelques menus services en contrepartie du logement que la personne lui offre. Alors les menus services, ça peut être tout simplement une compagnie, comme je crois qu'on voit à travers cet exemple. Ça peut être aussi une aide pour aller faire des courses. Mais c'est des aides très très ponctuelles, puisque le jeune suit quand même un cursus scolaire, donc n'est pas là non plus toute la journée. C'est pour ça qu'il n'y a absolument pas d'ambiguïté entre le fait d'accueillir un jeune et d'avoir, je dirais, un personnel un peu plus qualifié pour intervenir auprès de la personne. Ça, alors pour en revenir un petit peu plus, juste un petit peu de détails concernant la charte, pourquoi une charte est aussi important pour que ça se passe bien, que les choses soient bien définies au départ. C'est-à-dire notamment les espaces où a accès le jeune, l'utilisation de la machine à laver. On est vraiment rentré avec Lanester. Nous avons voulu vraiment rentrer dans le détail pour lorsqu'il y a la signature, je dirais, de cette charte et donc de cette convention un peu de cohabitation, eh bien, il n'y ait plus de questions à se poser. C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser la salle de bain 2 fois, 3 fois par jour? Est-ce que je peux utiliser la machine à laver? Toutes ces questions-là sont posées au départ, si bien qu'après, il n'y a plus de questions, donc la cohabitation est déjà facilitée.